salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs de par le monde, que le Seigneur vous bénisse. Mais ce matin, avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir, je voudrais m'adresser à vous et vous présenter notre institution que j'ai appelée la Confessie. La Confessie, donc, c'est la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais non seulement vous présenter la Confessie en tant qu'institution, mais à l'intérieur, vous amener à comprendre quelles sont nos actions que nous devons mener et aussi quelles sont les actions qui sont déjà menées. Ainsi, le 22 septembre 2007, par voie électorale, est constituée la Confédération des Églises de Côte d'Ivoire, la Confessie que je préside. Je voudrais vous donner la définition donc de la Confessie. La Confessie, la Fédération des Églises de Côte d'Ivoire, en abrégé, est une organisation chrétienne dont la vocation essentielle est d'abord le développement au plan spirituel par l'évangélisation, sans omettre la dimension socio-économique et humanitaire. Nous marchons donc à 3 pieds et à 3 niveaux, pour mieux d'ailleurs nous envoler, pour mieux travailler. Alors la Confessie entend toucher la Côte d'Ivoire par la parole de Jésus-Christ, qui demandait à ses disciples d'aller partout annoncer la bonne nouvelle et faire de toutes les nations ses disciples. Il dit bien toutes les nations. On n'a pas à nous enorgueillir quand on a un temps peut-être de 1000, 2000 personnes. Dieu nous appelle maintenant aux nations, de la conversion des nations. Donc c'est à cela que nous, la Confession, nous voulons répondre à cet appel, à cette grande commission que Dieu donne à l'Église de Jésus-Christ. La Confession est donc le creuset où une pluralité d'églises sont réunies en fédération, en tendance majoritairement évangélique, mais ouverte à toutes les églises et communautés. Elle est fondée sur la morale chrétienne et l'instauration d'un dialogue interconfessionnel pour le maintien de la paix et la sécurité des hommes et des biens. Credo de tout développement durable. La vision est donc la suivante. La vision comporte 3 volets dynamiques et complémentaires. Il s'agit notamment, premièrement, c'est cela que je voulais vous demander de m'écouter. Pour vous qui êtes maintenant en ligne, pour vous qui me suivez, beaucoup vous comprenez que un homme a mis un enfant au monde. Cet enfant, c'est la Confession. La vision donc comporte 3 volets dynamiques et complémentaires. Il s'agit comment? Du développement spirituel qui vise d'abord la couverture totale du territoire national par la propagation pacifique de la parole de Dieu. Deuxièmement, du développement socio-économique qui est l'expression efficace et prioritaire de la lutte contre la précarité et toute forme de déchéance humaine. Troisièmement, nous avons donc de la manifestation de la solidarité forte et agissante de la Confession à l'endroit de la population du monde malheureusement frappée par les guerres, les cataclysmes naturels et les aléas climatiques imprévisibles, ravageurs qui déciment l'humanité quand ils viennent à se produire. Développement spirituel. L'évangélisation. Pour parvenir à cet objectif, qui est l'évangélisation, il faut implanter dans chaque région un conseil exécutif territorial qui comprend le conseil des gouverneurs. Vous en savez que dans la Bible, Dieu nous en parle, des gouverneurs. Et ces gouverneurs qui sont établis comme des autorités ecclésiastiques sur chaque région de la Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, nous en avons 19. Le collège des commissaires départementaux qui établit des serviteurs de Dieu sur chaque département de la Côte d'Ivoire, dont nous avons 58. L'assemblée des délégués communaux qui établit des serviteurs de Dieu dans chaque commune. Nous en avons aujourd'hui près de 700. Addition, calcul faisant, vous voyez, nous sommes autour de 1000 à 1035 pasteurs. Et c'est en cela que nous voulons établir, nous voulons mettre comme un état-major au niveau territorial. Si nous avons pu établir donc les 1035 pasteurs, nous avons un état-major
qui est la représentation des hommes de Dieu dans le pays en vue de pousser quasiment la Côte d'Ivoire à l'évangélisation. Alors, au plan, non seulement l'évangélisation, qui nous amène, qui est la première mission de tout pasteur, de tout chrétien d'ailleurs, mais écoutez, nous ne voulons pas faire une église, forte, une église remplie, mais qui n'a pas les moyens, parce que je crois aussi, Dieu aussi est un Dieu qui bénit. Mais pour que Dieu puisse bénir, Dieu ne bénit que l'œuvre de nos mains. Donc notre deuxième action, il s'agit donc du développement socio-économique. Il s'agit pour la confession d'entreprendre des initiatives et des projets de création de richesses dans tous les secteurs d'activité en vue de la lutte contre la pauvreté. La promotion des produits vivriers pour dynamiser la politique de l'autosuffisance alimentaire que nous avons baptisée Opération Révolution Verte. La promotion des cultures pérennes et industrielles. Mettre l'accent sur le développement des exploitations à grande échelle, telles les véhicultures, le palmier à huile, et j'en passe, le binôme café-cacao, et d'autres cultures. L'initiation donc des chrétiens à la culture entrepreneuriale, afin que chacun crée son activité génératrice de revenus. C'est ça, parce que nous croyons que l'Église, le chrétien doit travailler. Il est important. La promotion donc de la solidarité économique collective, c'est-à-dire, là où on a besoin de peut-être de 100 millions, si moi seul je ne peux pas apporter les 100 millions, mais il suffit de faire un calcul, si nous sommes 100 personnes, et que chacun a 20 millions, nous réunissons tout de suite les 100 millions pour notre business. Parce que je crois que Dieu est en train de faire ce qu'on appelle le transfert de la richesse à l'église de Jésus-Christ. Mais cela dépend de nous-mêmes, de la stratégie que nous allons mettre en place afin de travailler efficacement. C'est pourquoi j'ai parlé de la promotion de la solidarité économique collective. Montrer aux hommes l'utilité de se mettre ensemble pour réaliser un projet dont l'exploitation peut apporter des dividendes à chacun après investissement. La réalisation des infrastructures socio-économiques, la confession à travers ces grands projets veut créer la richesse afin de réaliser tous ces programmes. Nous avons donc l'initiation des chrétiens à la culture entrepreneuriale afin que chacun crée son activité générative de revenus. L'organisation du secteur informel et la formation des jeunes en leur donnant la juste compréhension et la prise de conscience de la valeur du métier. Il est important. La valeur du métier. Les gens croient qu'aujourd'hui, il faut être dans un bureau pour avoir du travail. En chacun de nous se trouve un travail. Il faut motiver, il faut que les gens comprennent qu'en chacun se trouve une potentialité. Peut-être en toi, tu m'écoutes, il y a une banque en toi que tu ne sais pas. Toi qui m'écoutes ce matin, peut-être en toi se trouve une entreprise pétrolière. Mais je suis en train de te dire, il faut que tu apprennes à te connaître parce que tu as de la valeur. Aussi longtemps et aussi vrai. Tu croiras que ta vie dépend de quelqu'un d'autre, tu seras toujours celui qui accompagne toujours les autres. C'est pourquoi je suis en train de t'interpeller. Pour dire, il y a une richesse en toi, tu as une richesse potentielle. Dieu entend que tu libères la potentialité qu'il a mis en toi. Tu as un métier, il faut croire en cela. Il faut le prendre au sérieux. Il faut considérer, il faut t'organiser, il faut planifier. C'est pourquoi, nous à la confession, nous mettons l'accent sur la valeur des métiers. Nous en parlons aussi de la lutte contre la corruption et la fuite de l'intelligentsia au profit des pays développés, immigration clandestine, des intelligences. Est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique a besoin de courir? Est-ce que les Africains ont besoin de se dévaloriser en croyant que leur vie elle se trouve en France ou dans un pays européen? Non. Nous avons quelque chose à donner à l'Europe et l'Europe a quelque chose à nous donner. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les Africains comprennent. Même nos frères qui sont encore dans l'Europe comprennent qu'ils ne sont pas partis pour rester là-bas. Mais ils sont partis comme Joseph pour trouver la stratégie, pour s'intégrer, pour avoir l'immigration nécessaire
d'apprendre et de recevoir ce qu'il doit recevoir et de revenir pour que nous construisions l'Afrique. Nous bâtissons l'Afrique, c'est notre responsabilité. L'Afrique ne dépend pas des Blancs, ne dépend pas d'un Européen. C'est notre continent, c'est notre pays. Nous avons la responsabilité. Au lieu de fuir, assoyons-nous ici. Réfléchissons, car je crois que nous avons tout, afin de pouvoir faire tout. Alors, il n'y a pas de raison de fuir, mais plutôt que chacun investisse. Et chacun regarde en lui et déploie la potentialité qu'il a. Je crois que nous sommes tous des constructeurs. Car celui qui ne veut pas partir de la solution fait partie des problèmes. Mais je veux que tu fasses partie de ceux qui vont bâtir l'Afrique. Alors, nous parlerons de la sensibilisation des chrétiens à la participation active au projet de développement de leur nation. Passant par leur village, par leur région, pourquoi pas. Aujourd'hui, comment comprenez-vous qu'au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a des villages encore où les hommes et les animaux boivent la même eau. Alors nous, notre plan de bataille, c'est que dans un village, ici en Côte d'Ivoire, il y a au moins de l'eau potable. Dans un village, il y a au moins l'électrification. Dans un village, il y a au moins un dispensaire et pourquoi pas une école. Parce que tout développement passe par la formation et par l'éducation. Alors, cela nous amène à la création de coopératives ou du moins par des mutuelles de développement. C'est possible. Mes chers parents, mes chers frères, mes chères sœurs dans la foi, vous qui m'écoutez, la Bible dit que cette affaire te concerne. Je ne sais pas où tu te trouves, mais je t'appelle, je t'interpelle. Nous sommes ouverts, parce que nous voulons gagner la Côte d'Ivoire, c'est notre slogan. Gagnons la Côte d'Ivoire pour Christ.